Bonjour amis vierges, je vais vous faire votre guidance pour la deuxième partie du mois d'août. Donc si vous appréciez la guidance, merci d'appuyer sur le petit pouce, commentez pour me donner votre feedback, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc merci. Merci pour votre attention. Moi j'étais absente ces derniers temps parce que j'étais un peu malade, donc ne m'en voulez pas parce que j'ai pensé à vous, hein. Donc, amis vierges, on va commencer votre guidance. Et quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges pour cette deuxième partie du mois d'août? Alors, nous avons plusieurs cartes, trop de cartes qui sont tombées. Je ne peux pas les prendre toutes. Ok, donc, quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges? Donc là, nous avons le 7 de denier. Donc, vous êtes insatisfaite ou insatisfait de la situation parce que vous ne récoltez pas ce que vous avez semé. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges dans les 2 dernières semaines du mois d'août? Nous avons le pape, donc vous savez ce que vous voulez pourtant, mais apparemment ça ne vient pas encore. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges? Nous avons le 10 de denier, donc c'est la carte de l'accomplissement total, familial, financier, sentimental. Donc peut-être que vous espérez ça. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges en cette deuxième partie du mois de juillet? Nous avons le chevalier d'épée. Donc dans le Light Seer Tarot, c'est un homme qui monte sur sa moto pour rejoindre sa dulcinée. Donc vous avez quelqu'un qui vient vers vous assez rapidement. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges en ces 2 dernières semaines du mois d'août? Nous avons la reine de bâton, donc vous êtes quelqu'un d'engagé, avec beaucoup de volonté, d'accord? Vous avez beaucoup de désir aussi. Quelles sont les énergies? Nous avons, non, il y a plusieurs cartes, je vais en prendre qu'une. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges? Nous avons le chevalier de bâton, donc vous avez le chevalier d'épée ou le chevalier de bâton. Ça peut être aussi vous, puisque vous êtes la reine de bâton. Vous êtes vraiment engagé pour affronter votre vie, hein. Je pense que c'est surtout ça, c'est surtout vous que ça décrit. Alors, résume-moi les énergies pour les amis vierges en une carte. Résume-moi les énergies de mes amis vierges pour la deuxième partie du mois d'août en une carte. Résume-moi ces énergies. Ça te semble difficile aujourd'hui, hein. Alors, nous avons le 8 de bâton, le 8 de coupe. Donc, vous fuyez une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en vouliez. Que peuvent faire les vierges pour avoir une bien meilleure deuxième partie du mois d'août? C'est sortir de votre carcan, parce que nous sommes tombés sur le 8 d'épée. Sortir du carcan dans lequel vous êtes enfermé et emprisonné pour avoir une vie bien meilleure, d'accord? Donc, maintenant je vous tire des cartes avec l'oracle G. J'espère que ne sont pas à l'envers, c'est moi qui ai dû faire une petite. Ouais, celle-là est à l'envers, il me semble. Ok. Du coup. Oh, c'est pénible les cartes, c'est trop dur, trop rigide. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges en cette deuxième partie du mois d'août? Nous avons la balance. Donc, il faut arriver à peser le pour et le contre pour arriver à un équilibre parfait, d'accord? Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges en cette deuxième partie du mois d'août? Alors, quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges en cette deuxième partie du mois d'août?
Nous avons le monsieur. Donc vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est habillé de noir surtout et qui vient vers vous. Ok? Et quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges en cette deuxième partie du mois d'août? Nous avons les oiseaux, donc il va y avoir beaucoup de communication. D'accord? En d'autres decks, vous avez la fidélité, donc c'est parfait. Maintenant, je vais vous tirer une carte avec un oracle personnel que j'ai créé il n'y a pas longtemps avec quelques affirmations sur la liberté, sur le corps et tout ça. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges en cette deuxième partie du mois d'août? Nous en avons 3 qui ont jailli. Nous avons le pouvoir, l'auto-sabotage et les intentions. Donc l'auto-sabotage, vous les amis vierges, je sais que vous êtes des personnes perfectionnistes et vous vous auto-sabotez parce que vous avez la peur de ne pas être parfaite, ok, ou parfait. Donc arrêtez avec ça. Vous avez le pouvoir d'arranger les choses et avec vos intentions, vous pouvez aller beaucoup plus loin et améliorer votre vie. Alors maintenant, avec l'oracle des miroirs, je vais vous tirer encore 2-3 cartes pour voir les énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges en cette deuxième partie du mois d'août? Nous avons l'homme encore. Vous êtes tombé 2 fois sur un homme avec des oracles différents. C'est assez particulier. Quelles sont les énergies? Vous avez besoin de temps. Il y a besoin de temps pour tout le monde. Quelles sont les énergies qui viennent à mes amis vierges cette deuxième partie du mois d'août? Et nous avons le travail, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Le travail. Donc ça va prendre du temps, effectivement, parce que la personne ou vous-même avez du travail à accomplir sur vous-même pour arriver à une réunion. Donc nous avons l'homme, encore, le temps et le travail. Donc tout temps qui est perdu n'est pas perdu, puisque vous le mettez en œuvre en travaillant sur vous-même, d'accord? Donc pour arriver à cet homme, ou cet homme, pour arriver à vous, a besoin de travailler et de temps. Ok? Ensuite, avec l'oracle G, nous sommes tombés sur la balance, la justice, la balance. Sur l'homme, encore une fois, donc je vous dis, il y a un homme qui vient vers vous, forcément, et vous allez avoir beaucoup de discussions avec lui, parce que il y a l'oiseau qui est sorti aussi, d'accord? Avec mon oracle personnel, nous sommes tombés sur l'auto-sabotage, donc il faut en arrêter avec l'auto-sabotage. Vous avez le pouvoir d'arranger les choses, et vous avez des intentions d'aller beaucoup mieux, d'accord? Ensuite, avec le tarot de Marseille, nous sommes tombés sur le 7 de denier, donc vous étiez insatisfaite ou insatisfait d'une situation, parce que vous ne récoltez pas ce que vous sommez. Vous êtes le pape ou la papesse, vous savez pourtant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ce que vous voulez, c'est le 10 de denier, c'est arriver à une situation de bonheur conjugal ou de bonheur familial parfait. Vous avez le chevalier d'épée qui vient vers vous. Et vous êtes en mode reine de bâton, donc vous êtes dans l'énergie. Et vous avez beaucoup d'énergie parce que vous êtes aussi la chevalière ou le chevalier de bâton. Vous avancez, vous avez envie d'engager une vie beaucoup plus dynamique que vous ne l'aviez auparavant, la guerre. Et ce qu'il faut, c'est que vous... Pour résumer les énergies, bon, vous avez quand même le 8 de coupe, donc vous êtes quand même, vous fuyez une situation qui ne vous convenait plus, d'accord? Et il faut absolument, pour avoir une bien meilleure fin de mois d'août, que vous sortiez de ce carcan dans lequel vous étiez plongé. Voilà, amis vierges, je suis désolée pour le bruit qu'il y a autour de moi, mais c'est les gamins qui sont dehors parce qu'il fait meilleur en fin de journée, donc ils sont tous dehors et hystériques. Donc je vous souhaite une bonne deuxième partie du mois d'août. J'espère que vous allez avoir des vacances ou que vous allez vous reposer. Je pense bien à vous, je vous embrasse bien fort. Au revoir.